Salut les amis, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais répondre à la question de Antoine qui m'explique tout simplement comment avoir plus de tchatch lorsqu'on va discuter avec des personnes, avec des amis ou avec des personnes qu'on vient de rencontrer. Alors la tchatch c'est quoi? Il y a beaucoup d'expressions françaises pour dire un petit peu la même chose, avoir du bagou, etc. C'est concrètement la capacité de savoir parler un petit peu de beaucoup de sujets et surtout être à l'aise et performant en communication. Alors pour ça, je vais vous donner des clés très concrètes, très simples, non pas pour être plus à l'aise, pour ça je vous renvoie à d'autres vidéos que j'ai faites sur le sujet ou à une formation complète que j'ai érigée et que j'ai créée juste pour vous. Vous la retrouverez dans la description de cette vidéo ou sur mon site internet, comment être plus à l'aise à l'oral. C'est une formation de 5 heures, respiration, confiance en soi, estime de soi. Je vous parle de tout ce qu'il faut savoir concrètement. J'ai plus envie de m'attarder sur ce sujet-là. S'il y a des personnes vraiment motivées, elles savent où aller. Le premier point que vous devez comprendre, c'est que c'est la capacité à savoir s'adapter à beaucoup de sujets différents. Et pour ça, il ne faut pas forcément être un expert dans tous les sujets sur lesquels vous pouvez converser, mais juste avoir des petites informations, des petites techniques et des choses à avancer sur certains sujets. Alors, vu qu'il n'y a plus de soleil, je vais enlever ça. Concrètement, vous devez être en mesure de pouvoir parler de la construction d'un banc, vous devez pouvoir être en mesure de pouvoir parler de la manière dont grandit un arbre, de la manière dont il faut se cadrer, se filmer quand on se prend en photo ou quand on se prend en vidéo, de la manière dont il faut savoir nager, vous pouvez parler de plusieurs sports, vous pouvez parler de football avec certaines personnes, vous pouvez d'un coup switcher sur j'adore la peinture, l'art moderne, etc. Et c'est ça un petit peu, avoir de la tchatch, c'est savoir passer d'un sujet à un autre sans forcément être un expert. Et c'est ça qui vous permettra tout simplement de pouvoir parler avec plein de personnes différentes et d'avoir cette aura un petit peu de personne qui a de la tchatch et qui sait parler avec plein de personnes différentes. Parce que vous pourrez très bien converser avec une personne de sa passion qui est peut-être la natation et d'un coup vous pourrez switcher et discuter avec une autre personne de web marketing, de la création d'un site internet, etc., etc. Et ce que je vous invite à faire, c'est donc vous renseigner sur plein de domaines en question et d'être un petit peu curieux. On verra dans la suite de cette vidéo que c'est extrêmement intéressant parce qu'au final, ce n'est pas forcément vous qui devrez faire la démarche de découvrir plein de choses. J'entends beaucoup de personnes me dire faut écouter la radio, faut regarder la télévision pour être informé de sujets d'actualité, etc. Concrètement, vous pouvez mettre ça de côté parce que posez-vous la question simplement aujourd'hui, est-ce que vous parlez beaucoup d'actualité avec les personnes autour de vous? Ou alors, est-ce que vous parlez de certains sujets qui reviennent souvent sur la table? Concrètement, le foot, c'est un excellent exemple parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le foot, qui sont supporters de clubs, etc., etc. Et même si vous ne partagez pas forcément les mêmes opinions qu'eux sur certains joueurs, sur certains clubs, etc., l'objectif, c'est juste de pouvoir avancer des arguments, savoir qui joue dans quel club, etc. Donc, vous verrez dans la suite de cette vidéo que la curiosité, c'est extrêmement important parce que ce sont les personnes en fait qui vont vous donner des infos et ensuite vous allez les redonner vers d'autres personnes, etc. Et c'est cet échange qui va vous permettre tout simplement de montrer que vous avez de la tchatch. Quand on dit que quelqu'un a la tchatch, c'est le deuxième point de cette vidéo, c'est que c'est quelqu'un qui arrive à faire des transitions efficaces entre les différents sujets. On lui parle de quelque chose et boum, ça lui fait penser à quelque chose d'autre, il rebondit sur un argument et il arrive à vous faire passer sur un autre sujet. C'est là-dessus que vous devrez également apporter votre valeur ajoutée et montrer aux autres que vous êtes bon et performant en communication et que vous avez un petit peu de tchatch, c'est tout simplement en créant des liens logiques entre les différents domaines. Maintenant, savez-vous quelle est la différence entre un jeu de balle et avoir de la tchatch? Concrètement, il y a beaucoup de similitudes et je vais vous expliquer ça à travers une petite métaphore très simple à comprendre. Un jeu de balle, je pense que j'ai plus le nom exact, il me semble que c'est la balle au prisonnier, mais je suis plus sûr que ce soit ça exactement, j'ai pas fait de recherche avant de tourner cette vidéo là-dessus. Vous savez, ce jeu où on doit se passer une balle et on doit l'envoyer sur quelqu'un, et s'il est touché, il rejoint notre équipe. Et bien concrètement, c'est exactement le même principe avec la tchatch. Vous devez faire en sorte de faire circuler la communication. Quelqu'un qui a la tchatch, c'est pas quelqu'un qui va parler de lui, qui va parler de plein de sujets. C'est quelqu'un qui va donner la communication à quelqu'un, admettons que vous êtes en train de parler avec une, deux et trois personnes, eh bien il va tout simplement donner la communication à cette personne, la laisser parler, répondre, ensuite rebondir vers cette personne-là, etc. Et il va faire en sorte que toutes les personnes qui sont au sein du groupe aient pas forcément le même temps de parole, mais aient au moins communiqué durant un certain laps de temps. Si par contre vous écartez une personne du sujet parce qu'elle n'est pas forcément à même de pouvoir répondre sur ce sujet-là, par exemple vous parlez de foot avec les deux personnes qui sont là, vous êtes un trio à parler de foot, et cette personne-là qui ne sait pas de quoi parler, eh bien quelqu'un qui a la tchatch, quelqu'un qui est bon en communication, il va réussir à trouver un argument pour ramener cette personne dans la communication. Et c'est à ce moment-là que cette personne-là va se dire waouh, celui-là, il a de la tchatch et il sait vraiment bien parler, il sait vraiment bien communiquer. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment faire tourner la parole et faire tourner, distribuer la communication, donner la parole à une personne,
reprendre la parole, redonner la parole à une personne, etc., etc. Et c'est vraiment à travers cet échange que vous allez pouvoir être assimilé à quelqu'un qui a de la tchatch. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure avec la curiosité, c'est que c'est exactement à ce moment-là que vous allez pouvoir faire entrer en scène votre arme fatale pour avoir de la tchatch, c'est poser des questions ouvertes à la personne. Demander à la personne certaines choses, obtenir des informations et les renvoyer vers quelqu'un d'autre. Pas forcément dans le même sujet de conversation, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 jours plus tard, mais je peux vous garantir que si vous vous ouvrez aux autres, si vous vous intéressez aux autres profondément et de manière vraiment sincère, eh bien tout simplement les autres vont vous donner des infos. Et c'est ces infos-là que vous allez pouvoir retransmettre à d'autres personnes. C'est pas tout ce qui est télévision, tout ce qui est actualité, tout ce qui est médias, etc. C'est vraiment les conversations qui vont créer eh bien, tout simplement votre richesse intellectuelle, votre richesse de communication et que vous allez pouvoir les réutiliser plus tard. Et je pense que ça vous est déjà arrivé de communiquer avec quelqu'un et 3 jours plus tard, vous dites ah bah ça me fait penser parce que j'étais en train de communiquer, enfin j'étais en train de discuter avec quelqu'un d'autre il n'y a pas longtemps et je parlais exactement du même sujet. Et bien c'est à ce moment-là que tout simplement vous allez pouvoir augmenter vos compétences en communication et avoir de la tchatch. C'est vraiment en posant des questions ouvertes, en vous intéressant aux autres et boum, vous prenez les infos et ensuite vous les redonnez lors de d'autres conversations. Maintenant, j'aimerais vous donner une petite liste de différents sujets intéressants à aborder si vous vraiment vous êtes perdu, que vous êtes un petit peu introverti, que vous ne savez pas comment vous ouvrir aux autres et que vous avez peur. Il y a différents sujets qui sont plus intéressants que d'autres, bien évidemment. Vous imaginez que si vous parlez de mort, si vous parlez de religion, si vous parlez de politique avec certaines personnes, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne vous recommande pas de parler de sujets d'actualité, parce que dans la plupart des cas, je ne vais pas faire une vidéo entièrement là-dessus, mais à la télé, vous voyez quoi? Vous voyez des crimes, vous voyez tout ce qui est sensationnel, vous voyez des personnages politiques, vous voyez des problèmes au niveau religion, etc., etc., sans forcément parler d'aucune religion, mais forcément à la télé, ils mettent ça en avant parce que c'est intéressant, parce que ça attire l'opinion publique, etc. Donc, je vous invite vraiment à mettre de côté tous ces sujets-là qui pourraient être des sujets sous tension et plus vous baser sur la liste que je vais vous donner juste ici. La famille, les personnes que vous avez dans votre entourage, je pense que c'est toujours intéressant de demander à quelqu'un, tu as des frères et sœurs, ah ouais, il a quel âge, etc., il fait quoi. Le sport, l'art, la peinture, le dessin, la musique, etc. Le divertissement, les voyages très intéressants, les animaux et également les projets de vie. Qu'est-ce que tu as comme projet de vie, etc. Moi je sais que s'il y a quelqu'un qui me croise dans la rue, et bien tout simplement qui me demande qu'est-ce que je veux faire plus tard sur ma chaîne YouTube, sur mon blog, etc. Je serais énormément content et extrêmement joyeux de lui répondre à ce sujet-là. Donc c'est à ce moment-là où tout simplement je me dirais la personne a de la tchatch, elle m'a amené sur un sujet qui m'intéresse vraiment. Donc je vous invite vraiment, je vous redonne la liste: famille, art, sport, divertissement, musique, voyage, animaux et projet de vie. À ce moment-là, tout simplement, si vous ouvrez des questions ouvertes sur ces sujets-là, vous pourrez facilement rebondir d'un sujet à un autre. Si vous parlez de voyage, par exemple, vous pourrez faire un petit rebondissement vers la culture musicale à un endroit, vous pourrez faire un petit rebondissement vers, par exemple, les membres de votre famille, vous êtes parti en voyage avec votre famille à un endroit, etc. etc. Donc essayez de jongler entre tous ces sujets qui sont très intéressants et qui sont souvent sympas en communication, et c'est à ce moment-là que vous serez assimilé à quelqu'un qui a une bonne tchatch. Maintenant, la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est inné? Est-ce qu'on est avec une aisance relationnelle plus que quelqu'un d'autre? Vous le savez sûrement, moi personnellement, j'étais timide avant. Si vous n'avez pas forcément suivi toutes mes vidéos sur la chaîne, j'étais pas quelqu'un de très très à l'aise auparavant en communication, et aujourd'hui, je trouve que ça va beaucoup mieux. C'est pas encore monstrueux, mais ça va beaucoup mieux. Donc tout simplement, est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est inné d'avoir la tchatch et d'être bon en communication? Ce que je vous invite à vous poser comme question, elle est très simple la question, c'est est-ce que des fois vous pensez à certaines choses mais vous ne les dites pas? Eh bien, si c'est le cas, c'est que votre cerveau a la tchatch mais que vous ne l'avez pas. Parce que tout simplement, il y a une barrière qui est la confiance, qui est l'aisance relationnelle et qui est l'ouverture aux autres. À ce moment-là, vous savez très facilement sur quoi vous devez travailler. C'est purement sur votre aisance. Donc allez voir d'autres vidéos sur ma chaîne à ce propos, parce que vous avez les idées. Concrètement, lors d'une conversation, lors d'une réunion d'équipe par exemple, vous avez une idée, elle est dans votre cerveau, mais vous n'arrivez pas à le dire, vous n'osez pas le dire. Donc concrètement, à ce moment-là, le problème ne vient pas de j'aborde quel sujet, je parle de quoi, ceci, cela, mais plus de comment je le dis. Et en fait, c'est à ce moment-là où tout simplement, c'est votre aisance relationnelle, votre confiance, votre estime qui vous empêche tout simplement d'avoir de la tchatch. Donc c'est un point très positif pour vous, parce que ça se travaille facilement, et je pense que en l'espace de, je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas se faire en 2 jours, mais en l'espace de 3, 6 à 1 an, enfin 3 mois, 6 mois à 1 an, vous pourrez passer cette barrière et arriver tout simplement à avoir beaucoup plus de tchatch. Donc si c'est un problème purement
une barrière que vous fixez purement au niveau de l'aisance relationnelle, que dans votre cerveau, vous avez plein d'idées, que vous êtes vraiment quelqu'un qui pourrait dire plein de choses, mais vous vous bloquez juste à cause de votre aisance relationnelle. Dans ce cas-là, eh bien, il n'y a aucun problème, vous travaillez là-dessus et je peux vous garantir que vous aurez des résultats concrets par la suite. Si par contre vous manquez d'idées, de création, vous ne savez pas quel sujet aborder, etc., eh bien je vous invite plus à vous focaliser sur votre communication purement, si ce n'est pas un problème d'aisance relationnelle. Mais concrètement, retenez bien quelque chose, c'est que ce n'est pas une question d'inné, de pas inné, de je ne suis pas quelqu'un qui est ouvert, je suis introverti, donc je ne peux pas avoir de la tchatch, etc. C'est totalement faux. Aujourd'hui, vous pouvez très bien communiquer de manière très à l'aise et de manière très efficace en société. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous aurez compris ce qu'est la tchatch et comment arriver à avoir plus de tchatch en société. Si la communication vous intéresse, ce que je vous invite à faire, c'est de suivre ma formation de 1 heure gratuite sur la prise de parole en public. C'est offert spécialement pour vous. J'ai tourné en fait tout simplement 1 heure de formation. Je crée des formations avancées pour mes clients, pour les personnes qui suivent mes programmes avancés. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des formations ou qui n'ont pas envie de suivre une formation de 5 heures de vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une petite formation complète sur la prise de parole où on parle d'aisance relationnelle, de rythmer ses prises de parole, des enjeux d'une prise de parole et de devenir plus convaincant à l'oral. Elle se retrouve dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur une page de mon site, vous cliquez sur le bouton, vous rentrez votre email et ensuite on se retrouve sur votre boîte mail. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir les prochaines vidéos de cette chaîne YouTube gratuitement et je vous dis à la prochaine les amis.